nouvel archevêque de Kinshasa a enjoint dimanche les Congolais à ne pas céder aux provocations. C'était lors d'une messe en plein air devant le candidat du pouvoir, Ramazani Shadari, et un opposant, Martin Fayulu. La première concertation régionale sur le nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire de la CEMAC s'est tenue au Cameroun. Les travaux étaient autour de plusieurs axes, le point à suivre dans ce journal. Au Maroc, la marine a secouru ce week-end au large de Nador 53 migrants subsahariens qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles. Une embarcation sur laquelle 15 cadavres ont été découverts. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue, bonjour. Le nouvel archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Mbogo, a enjoint dimanche les Congolais à ne pas céder aux provocations d'ici aux élections prévues le 23 décembre. C'était devant des milliers de fidèles réunis pour une messe en plein air. Parmi la foule se trouvaient deux des trois principaux candidats à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, et un opposant, Martin Fayulu. Le nouvel archevêque a lancé un appel à l'unité et à l'esprit de collaboration sans aucune discrimination de province, d'ethnie, d'opinion politique, de conditions sociales et économiques. Monseigneur Fridolin Mbogo prend donc le relais du charismatique cardinal Laurent Monsengo en cette période préélectorale et qui pourrait être tendu. Suivons un extrait de ses propos. C'est dans cet esprit d'unité et de communion que je lance un vibrant appel à la conscience patriotique de notre peuple à ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale, pendant cette période de campagne électorale. Une différence d'opinion politique ou de conviction religieuse ne fait pas de l'autre un ennemi à dénigrer ou à abattre. En toutes circonstances, nous devons apprendre à nous respecter en respectant l'autre dans sa différence légitime. Par la grâce de Dieu et la sollicitude du siège apostolique, j'inaugure mon ministère de pasteur propre de l'Église Famille de Dieu qui est à Kinshasa. Restons en République démocratique du Congo où continue d'enregistrer des adhésions au sein du Front commun pour le Congo au lendemain du début de la campagne électorale. L'Alliance au pouvoir qui porte la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari à l'élection présidentielle du 23 décembre a connu l'adhésion de certaines églises, mais surtout celui de Roland Lumumba, fils de Patrice Lumumba. Reportage Yayette Mavinga Nzao. À l'accueil. À l'occasion de cette dernière séance d'adhésion, au lendemain de la campagne électorale, la parole a été accordée au coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo, le professeur Néhémie Milanois, pour s'adresser aux nouveaux adhérents. Dans son discours, 3 points ont été abordés. Il a manifesté sa reconnaissance envers la population à s'approprier des idées maîtresses défendues par les pères de l'indépendance. Le directeur du cabinet du chef de l'État a rappelé au peuple qu'à la veille du début de la campagne électorale, il est important de prendre date pour porter un jugement de lucidité. Et enfin, le coordonnateur du comité stratégique a précisé que la campagne, c'est un combat d'1 mois pour que le peuple congolais vote pour non seulement le candidat du FCC à la présidentielle, mais aussi de tous les candidats du FCC aux législatives nationales et provinciales. Ceci pour donner au président élu les moyens de gouverner le pays à travers une large majorité pour mener les réformes pour la transformation du pays. Aller de ville en ville, de campagne en campagne, de parcelle en parcelle, pour expliquer le bien fondé du combat du Front commun pour le Congo par rapport à ce projet qui nous vient de l'étranger, ce projet de Genève. C'est un combat que nous allons mener pendant 1 mois pour que le peuple congolais, en intériorisant ce combat, puisse donc se convaincre de la nécessité de voter pour les candidats du Front commun pour le Congo.
soulignant que, dans une réunion avec le FCC, le président Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, a donné des directives au cadre de cette plateforme. Alors que s'amorce la dernière ligne droite vers les élections du 23 décembre, il ne s'agit pas de gagner pour gagner, mais gagner pour une vision. Nous avons signé une copie à ma droite le 3 Au Mali, le prédicateur radical Peul Amadou Koufa, important chef djihadiste du centre du pays, fait probablement partie des victimes d'une opération combinée des armées maliennes et françaises contre sa base. L'opération est intervenue dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ce qu'a annoncé le ministère malien de la Défense. Une trentaine de djihadistes ont été tués lors d'une opération de la force française Barkhane, a annoncé l'état-major des armées ce vendredi dans un communiqué. L'opération des militaires français a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Mopti, dans le centre du pays. Il s'agissait d'abord d'un raid aérien, puis des troupes ont été héliportées sur la cible, qui était un camp de la Katiba Massina. Le prédicateur radical Peul Amadou Koufa, important chef djihadiste du centre du Mali, fait probablement partie des victimes de cette opération. Sa mort constituerait un succès significatif de la lutte contre les groupes armés dans le centre du Mali, où se concentre l'essentiel des violences qui déchirent le pays. Dès le début des années 2010, Amadou Koufa se rend très populaire grâce à ses prêches aux tonalités sociales qui dénoncent l'hypocrisie des aristocrates ou des marabouts corrompus. Il disait parler au nom d'Ag Gali, invitait les musulmans en général à faire le djihad, avant de s'adresser en particulier aux membres de l'ethnie Peul. C'est d'ailleurs à la faveur de conflits sociaux et intercommunautaires que la Katiba Massina s'est implantée durablement dans le centre du Mali, les djihadistes s'étant autoproclamés protecteurs des Peuls. Au Maroc, la marine a secouru ce week-end au large de Nador, situé au nord-est du pays, 53 migrants subsahariens qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles à bord d'un bateau à la dérive. Une embarcation sur laquelle 15 cadavres ont été également découverts. Des gardes-côtes de la marine marocaine ont trouvé 15 corps inanimés à bord d'une embarcation à la dérive depuis 4 jours suite à une panne de moteur au large de Nador, au nord-est du Maroc. À bord du bateau se trouvaient également 53 rescapés originaires d'Afrique subsaharienne, dont 8 femmes qui ont été ramenées au port de Nador. La marine avait annoncé vendredi avoir secouru la veille 289 migrants majoritairement sud-sahariens, toujours au large de Nador, lieu de passage privilégié des milliers de personnes qui empruntent la route vers l'Espagne via le Maroc. Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, près de 50 000 migrants clandestins et réfugiés sont arrivés en Espagne depuis janvier à bord de 1859 embarcations. Depuis le début de l'année, au moins 630 migrants sont morts en Méditerranée occidentale en tentant de gagner l'Espagne, d'après l'Organisation internationale des migrations. Un total de 224 avaient péri en 2017 dans cette même zone. Selon un récent bilan officiel, le Maroc a stoppé 68 000 tentatives d'immigration clandestine et démantelé 122 réseaux criminels actifs entre janvier et fin septembre dernier. Outre les migrants subsahariens, ces derniers mois ont vu se multiplier les tentatives de départ de jeunes Marocains à bord d'embarcations pneumatiques, prêts à tout pour gagner l'Europe. Je l'annonçais en titre, la première concertation régionale sur le nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire de la CEMAC s'est tenue à Douala, au Cameroun. Pendant 3 jours, les travaux de Douala ont été consacrés à un premier bilan de l'ensemble des évolutions enregistrées dans la conduite de la politique monétaire ainsi que dans l'organisation et le fonctionnement du marché monétaire de l'Afrique centrale. Reportage Narcisse Oum. En clôturant à Douala les travaux de la première concertation sur le nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire de la Banque centrale, Nelida Chumomata, adjointe au directeur de la stabilité financière, des activités bancaires et du financement des économies, a déclaré que la réforme de la politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale entrait dans une phase décisive, notamment se portant sur l'évaluation du degré de mise en œuvre des points de consensus issus de la concertation de février 2014 et sur l'identification des pistes d'amélioration des actions déjà mises en œuvre, ainsi que celle d'une poursuite efficace des chantiers restants. Vos contributions à travers des exposés, des interrogations,
des commentaires et surtout des suggestions ont permis de mieux clarifier la dynamique que nous voulons impulser pour une politique monétaire efficace en parfaite cohérence avec l'environnement des économies de la CEMAC. Pendant 3 jours de partage d'expérience, les participants se sont appropriés du nouveau cadre opérationnel de la politique monétaire. Cette politique va permettre justement aux banques de pouvoir mieux appréhender les enjeux au niveau du marché monétaire de la zone CEMAC, mais également entrevoir de nouvelles perspectives en termes de collaboration avec les différentes parties prenantes de ce marché-là. Il y a la participation des banques au niveau du marché interbancaire qui c'était au niveau de la sous-région un peu qui est devenu atome. Et maintenant, on s'aperçoit que finalement, les banques ont compris l'intérêt, bien entendu, de se soutenir mutuellement au niveau de la sous-région. En outre, ces derniers ont émis le vœu de voir des mises sur pied toutes les composantes du nouveau dispositif de suivi, d'analyse et d'animation du marché monétaire. À noter, les travaux de Douala ont été consacrés à un premier bilan de l'ensemble des évolutions enregistrées dans la conduite de la politique monétaire ainsi que dans l'organisation et le fonctionnement du marché monétaire. On reste au Cameroun pour parler sport. Le ministre Issa Chiroma Bakary a visité des infrastructures sportives en chantier à Douala. Il s'agit du complexe sportif de Diapoma et du stade de la réunification de Bépanda. Entre autres objectifs, s'assurer que les médias pourront couvrir efficacement les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. On retrouve Narcisse Oum. Issa Chiroma Bakary, le ministre camerounais chargé de la communication, fait le point après sa visite sur le chantier de la Coupe d'Afrique des Nations de football que son pays va organiser dans quelques mois. J'ai commencé par le stade de Lembe. J'ai vu quelque chose de merveilleux. Je suis allé à Garoua, quelque chose de formidable. Ici, à Douala, c'est au-delà de toute description. En faisant cette tournée, le ministre veut rassurer les médias du monde entier de la prise en compte des exigences de la CAF en termes d'installation communicationnelle dans les stades en construction et en réhabilitation au Cameroun. À Douala, le stade de Diapoma dont la physionomie affiche une avancée certaine, le MINCOM s'est entretenu avec les responsables de cette entreprise. On retient par exemple que 24 points ont été retenus pour les caméras de télévision. Il est prévu des salles de presse pour les conférences d'avant et après match et les tribunes de presse ne sont pas en reste. Le seul hic, l'espace presse écrite et en ligne. Tout ce qu'on a vu depuis ce matin avec le ministre de la Communication, par exemple du côté de Yassa et précisément au stade de Diapoma, on constate que bien qu'il y ait des choses qui restent à faire, mais le gros a déjà été fait. C'est vrai. Descendu dans les vestiaires et sur l'aire de jeu, le ministre s'est entretenu avec les ouvriers sur l'avancement des travaux dans son domaine d'activité. Ce travail est en train d'être mené avec beaucoup de satisfaction. Nous avons découvert un chantier vraiment pharaonique. Beaucoup a été fait. Certes, ce n'est pas la perfection et beaucoup reste encore à faire. Ensuite, le ministre s'est rendu au stade omnisport de Bépanda pour s'enquérir des avancements des travaux. Pendant sa visite, les responsables de Camtel, l'entreprise chargée de la production d'Internet, l'ont rassuré que la fibre optique serait déployée vers toutes les infrastructures de la Cannes une fois les chantiers de construction achevés. Tous les responsables des chantiers visités ont d'ailleurs assuré le ministre de la Communication la livraison imminente de ces chantiers. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à chacun et à tous.